Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du balai aspirateur Xiaomi Jimmy JV63. Alors pendant que je fais le déballage en accéléré, je vais vous en parler, le nom est très mal choisi. Ces aspirateurs-là sont le haut de gamme de la marque, les derniers sortis. Il y a un JV83 qui existe alors que finalement le meilleur de la marque c'est le JV65 et le JV63 est une copie du JV65 avec quelques petits éléments qui ont été dégradés pour en abaisser le prix. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Voilà le package complet du JV63 avec ici le petit guide de démarrage, le support mural qui malheureusement n'est pas électrifié. Il faudra brancher le câble que vous avez ici sur la prise française à chaque fois que vous voulez remettre du jus à l'intérieur de l'aspirateur. Vous l'avez ici. Le tuyau n'est pas extensible, ça c'est comme sur la plupart des balais aspirateurs de ce genre-là. Vous avez ici la petite brosse rotative. Là, vous avez la version grande avec la Fluffy déjà intégrée et une brosse grattante pour les tapis. Je ferai des tests sur les deux brosses. Ici, vous avez les embouts suceurs. Bref, le package global est plutôt complet et surtout extrêmement compact. C'est des rois à ce niveau-là. Ils ont de quoi donner des leçons à Ikea en matière de compacité des emballages. Le JV63 est conçu exactement comme le haut de gamme JV65. Il en reprend absolument tous les codes esthétiques. Deux boutons sur le dessus. Celui-là enclenche l'aspiration automatique, pas besoin de rester appuyé dessus. Et trois niveaux de puissance d'aspiration différents que je vous détaillerai juste après. Une poignée ergonomique saisissable en deux endroits. Ici pour, on va dire, un nettoyage quotidien en puissance minimale. Et ici pour avoir un peu plus de force. Un bac récupérateur de poussière assez petit malheureusement, contenance théorique de 500 ml, mais très sincèrement je pense que ça fait moins à cause de la présence ici du filtre qui est sous-estimé. Le système de démontage est toujours le même, vous appuyez sur le petit bouton ici et vous tirez vers le bas. Le filtre de second niveau est un filtre HEPA à particules fines et allergènes, interchangeable avec un JV65 si vous le souhaitez. Et voilà le filtre de premier niveau, lavable à l'eau, avec ici des petits joints en caoutchouc pour favoriser la puissance de succion. Attention à bien désengager le filtre à particules si jamais vous décidez de laver le bac ici à l'eau et à surtout bien le sécher avant de le remettre, histoire d'éviter quand même la corrosion. Normalement, les vis sont prévues pour. Et enfin, c'est un petit peu radin, mais un petit indicateur de batterie ici qui se mettra à clignoter au rouge lorsque la batterie est déchargée. On aurait aimé avoir au moins 3 ou 4 petits indicateurs qui donnent un état des lieux de la batterie un peu plus précis et évidemment un cadran digital, ça aurait été le top. Le système de chargement se retrouve à l'arrière, branchable bien sûr sur du courant électrique français 220 volts. Venons-en à une des parties les plus importantes. Quelles sont les différences entre le JV65 et le JV63? Il a fallu rogner sur les pièces les plus chères. Donc on a une batterie légèrement moindre à l'intérieur du JV63. On a 8 cellules de 2500 mAh à l'intérieur du JV65. On n'a plus que 7 cellules dans celui-là. Donc finalement, c'est pas une grosse dégradation. En matière de puissance, on a du 145 RW à l'intérieur du JV65. On a du 130 RW ici dans le JV63. Une petite dégradation aussi en matière de puissance qui devrait normalement se traduire par assez peu de différence sur le terrain. C'est ce que je vais vérifier à l'intérieur de ce test évidemment. Voici la tête d'aspiration. Elle a bien sûr ici un flexible qui marche vraiment parfaitement. Une courroie entraînée par un moteur situé à ce niveau-là. Différence avec Dyson que je répète systématiquement dans toutes mes vidéos. Chez Dyson, on a le moteur qui est situé à l'intérieur de la brosse rotative, alors qu'ici c'est entraîné par une courroie. Effectivement, c'est un peu moins efficace. Maintenant pour le reste, ces aspirateurs-là font très bien le job. Ici, vous avez la brosse Fluffy. Et si dans chacune de mes vidéos, on me dit que c'est la brosse grattante qui est la plus faite pour les tapis, très sincèrement, dans tous mes tests, la brosse Fluffy s'en est systématiquement mieux sortie. Elle est vraiment géniale, elle est ultra polyvalente. Moi, c'est la seule que j'utilise au quotidien. Accompagner le mouvement, éviter d'abîmer les sols. Vous avez ici, voilà, des petits patins pour glisser. Vous avez des petites roulettes au nombre de 4. Et bien sûr, vous allez pouvoir désengager la brosse afin de la nettoyer. Vous avez là, hop, ici, un petit bouton. Et voilà, normalement ça se sort relativement facilement, ça se nettoie à l'eau, en tout cas en ce qui me concerne, je me prends pas trop la tête, j'avoue que je le nettoie à l'eau, et surtout je m'assure de bien le sécher avant de le remettre à l'intérieur de la tête ici. C'est tout bête à dire, mais j'y pense maintenant dans mes vidéos, ça fait un bon bruit, un bruit mat quand c'est sur le sol, ça tranche avec certains aspirateurs qui ont un bruit très plastique, très marqué, là pour le coup c'est quand même plutôt agréable. Et voilà la brosse grattante qui n'a de grattante que le nom, non pas parce que cet aspirateur-là démérite à ce niveau-là, mais comme je vous le disais, très franchement, en règle générale, moi j'utilise strictement la Fluffy, elle est largement suffisante pour les tapis, j'ai jamais réellement noté que ces brosses-là étaient fondamentales, en tout cas assuraient réellement un meilleur travail. Allez, comme d'hab, pour matérialiser la puissance, je vais faire sniffer un rail de sucre à mon aspirateur, c'est pas illégal, donc je vais mettre la puissance 1, en puissance 1 vous avez 60 minutes d'autonomie, là vous auriez 70 minutes avec un JV65, donc c'est une puissance que vous allez utiliser au quotidien la plupart du temps. C'est pas énorme, mais c'est largement suffisant pour la vie normale. La puissance du milieu permet de tenir 25 minutes au lieu de 30 minutes pour un JV65.
Et la puissance max, qui elle est quand même déjà plutôt pas mal taillée, permet de tenir 9 minutes sur les deux aspirateurs. Je ferai un test plus complet d'autonomie. Allez, premier test de performance brute, je lui ai mis sur le sol un florilège de ce qu'on peut trouver dans une maison, mais agrégé dans un petit espace. On va vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Alors il y a du mouton de poussière, du papier, du sel, du sucre, des écorces d'orange, il y a du caoutchouc visiblement, du plastique, des pâtes, il y a vraiment de tout, y compris de l'indicible. C'est un test qui s'effectuera à puissance minimale. Je vais pas être gentil avec lui, hein. Le but c'est pas de lui faire des cadeaux, mais normalement ça devrait être une formalité. Alors je vais pas trop rapidement non plus. Je pense que le résultat parle de lui-même, c'est quasi parfait. Il va me rester voilà, 2-3 trucs au sol éventuellement. J'ai une petite pâte, 2-3 grains de sel, mais pour le reste, c'est impeccable. Allez, même test, mais cette fois-ci avec la brosse grattante. On va voir s'il y a une différence. Ah, c'est pas mal non plus. Ça éjecte quelques saletés à l'extérieur du balai, mais j'avoue qu'elle fait plutôt bien le job. En matière d'autonomie, mon protocole est simple. Je charge l'aspirateur à fond et je le décharge au maximum en le laissant puissance max et en ne mettant aucun accessoire dessus, ce qui m'a permis d'obtenir du 11 minutes 30 avec le JV65. On obtient en général du 8 minutes avec un Dyson V11, du 9 minutes avec un Dyson V8. Et là, avec le JV63, j'obtiens du 10 minutes d'un, ce qui est tout à fait raccord par rapport à son grand frère et raccord par rapport aux aspirateurs de même nature qu'on peut trouver à ce genre de tarification. 10 minutes puissance max, c'est tout à fait normal. C'est quand même, ça envoie du lourd. Vous obtenez 60 minutes à puissance minimale. C'est vraiment la puissance que vous allez utiliser au quotidien. Voilà mon test habituel, je vais étaler 100 grammes de saleté sur un tapis et on va voir comment il s'en sort, ça permettra de le comparer notamment à son grand frère. Ce test-là est systématiquement fait à puissance maximale et là on va démarrer par la brosse grattante. Alors le résultat au global est assez correct, mais bien sûr quand on prend les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'il reste quand même pas mal de sel, de petites particules fines. Là j'ai un élastique qui traîne, c'est pas le drame du siècle, hein, évidemment au quotidien c'est pas ça qui va vous handicaper, mais c'est quand même un indicateur par rapport à mes autres aspirateurs. La brosse grattante pour moi c'est rarement la plus efficace, on va aller voir ce que ça donne à la pesée. 84 grammes ramassés sur les 100 demandés, le résultat est pas horrible, mais on est quand même très loin des meilleurs aspirateurs à ce niveau-là. On va faire le test maintenant avec la brosse Fluffy. Allez, c'est parti pour la Fluffy, j'en attends beaucoup. À l'œil déjà, on sent que c'est mieux. C'est pas totalement parfait, mais on sent que c'est infiniment mieux. Il y a beaucoup moins de particules fines sur le tapis. Le sel, c'est quasiment envolé. Pourtant, c'est super dur à faire disparaître. Il y a quasiment plus rien en gros morceaux. Voilà, ici, j'ai un petit morceau de papier plastique qui traîne. Mais ça reste de l'ordre de l'anecdotique par rapport à l'ensemble du tapis qui a été franchement très bien nettoyé. On va voir si ça se vérifie à la pesée. 93 grammes sur les 100 demandés, voilà qui est déjà infiniment plus convaincant. Maintenant, un JV65, le haut de gamme de la marque, est en mesure d'aspirer 98 grammes. C'est un des records que j'ai pu obtenir d'ailleurs. 98 grammes sur 100, c'est tout simplement énorme. 93 grammes, c'est vraiment pas mal du tout. En tout cas, le rapport qualité-prix est bon. Je pense pas toujours à faire le point sur la mobilité, mais c'est agréable pour peu que passer le balai soit agréable. Celui-là permet vraiment d'aller dans tous les coins, dans tous les sens, avec le minimum d'effort possible. Il fait 2,5 kg. Vous pouvez le porter dans l'absolu uniquement avec le poignet. Ça, c'est moins agréable, mais au sol, vraiment, il roule super bien. Et surtout, le bruit est mat, le bruit est soft, il est doux. Et ça, c'est cool. Ça me change des aspirateurs super plastiques. Que je vais vous dire n'est pas vrai à 100%, mais en général, ça se vérifie bien. Quand vous avez une bonne garde au sol ici, entre le plastique et le sol qui se trouve à ce niveau-là, on a souvent des balais qui ont quand même un peu de patate et qui permettent d'aspirer. Ici, on a une bonne bouche qui permet d'aspirer des morceaux d'environ, je dirais, 2 cm d'épaisseur. C'est quand même plutôt pas mal. Il manque à la limite des LED à l'avant. Au début, je pensais que c'était cosmétique, mais à l'utilisation, je me suis aperçu que c'est quand même super pratique dans les zones peu éclairées. Vous arrivez à voir les poussières ressortir de votre sol, c'est super efficace. Et malheureusement, la plupart des balais qui sortent maintenant n'ont plus de LED à l'avant, et pourtant c'était carrément super cool, donc je milite. Allez, on va se faire les dessous de canapé avec cette brosse grattante qui est plutôt bien indiquée. Ici, un système qui accompagne le mouvement et surtout permet de maximiser la puissance d'aspiration dans un rayon assez délimité. Ça, c'est plutôt bien vu. Ça alterne poêle et brosse en caoutchouc. En règle générale, ça fonctionne plutôt bien, et c'est ce que vous allez utiliser notamment dans les voitures, sur les coffres, etc. C'est clairement efficace. Allez, j'ai mis le balai en mode raccourci
raccourci comme vous pouvez le voir en mode balai à main. Hop. Oui, bah en même temps, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est efficace, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est pas mal du tout. Petit test rituel pour vérifier que l'aspirateur est bien en mesure de nettoyer les plinthes, en tout cas de se rapprocher au plus près des murs. Donc là, je mets en puissance minimale. Voilà, je vais le mettre en puissance max. Vous pouvez le voir, c'est pas totalement parfait. Il reste du sucre sur environ, je dirais, 3 à 4 mm en bordure du mur. C'est pas grave, c'est pas le drame du siècle, y compris en puissance maximale. Il n'est pas parvenu à lécher le mur parfaitement, ça reste correct. La raison pour laquelle il n'arrive pas à aller vraiment au bord du mur, c'est ça, la partie plastique qui est ici et qui permet de tenir la brosse rotative. On a environ 1 cm d'écart et ça se ressent sur 3 mm à peu près. S'il ne reprend pas exactement les mêmes qualités que son grand frère qui est vraiment au top par rapport à ce que j'ai pu tester aujourd'hui en provenance de Chine, ici on est sur un rapport qualité-prix qui est vraiment tout simplement très bon. On est à concurrence directe de tous les autres aspirateurs que j'ai pu tester. Ça va être très difficile de les départager. Je sais que vous me le demandez souvent et malheureusement dans ce genre de tarification, on est très très proche en matière de technologie, en matière d'efficacité. J'ai très peu de moyens de vous dire à cet instant précis lequel est le meilleur, le plus indiqué. Souvent ça se conclut par, voyez, en fonction du tarif, vous obtiendrez grosso modo les mêmes niveaux d'aspiration, les mêmes niveaux d'efficacité à tarification égale. Donc prenez celui que vous trouvez le moins cher dans ce genre de concept parmi ceux que j'ai testés, les nouvelles générations, fin 2019, début 2020. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. On est ici sur un très bon aspirateur. Il marche vraiment super bien. Il reprend une grosse partie des qualités de son aîné. Il reprend toute l'expérience de la marque Jimmy qui est franchement géniale. Partenaire de Xiaomi pour le coup. Et c'est vrai qu'ils font des aspirateurs, des balais aspirateurs qui sont ultra convaincants. Je l'ai remarqué dès le début, dès leur premier, le JV51, et qui était vraiment top. Pas très beau, mais vraiment top. Ça s'est beaucoup amélioré depuis sur l'esthétique. Ça s'est amélioré aussi en matière de puissance, de qualité d'aspiration, de qualité de nettoyage. C'est une marque qu'il faut suivre absolument. Si vous l'achetez, à mon avis, vous le regretterez pas. Enfin, je vois mal comment vous pourriez le regretter. En matière de positionnement tarifaire, de rapport qualité-prix, il se positionne, au top, mais difficile de le départager par rapport aux autres. On est dans les mêmes niveaux de qualité, même niveau d'aspiration, même niveau de finition. Ça se ressemble énormément. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le JV63 pour le coup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous ai mis le lien dans la description comme d'habitude si vous voulez voir le tarif à l'heure actuelle. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo et notamment le comparatif. Je comparerai les meilleurs aspirateurs balais que j'ai pu tester jusqu'ici et j'en ai testé quand même beaucoup, histoire de vous faire un petit retour et de vous dire de manière plus objective lequel est le meilleur rapport qualité-prix, lequel je vais vous conseiller. Voilà, moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!